Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. En 10 ans, plusieurs milliards de dollars ont été investis en faveur de la sauvegarde de la planète par la Banque africaine de développement. L'occasion de revenir sur le bilan en matière d'écologie de l'ancien président de la BAD, Donald Kaberuka, qui passera le témoin ce mardi à son successeur, Akinwumi Adesina. Libreville, capitale gabonaise, abrite le New York Forum Africa depuis ce vendredi. Le thème retenu cette année, investir dans l'énergie du continent. Et en République démocratique du Congo, l'association Plus de Couleurs a lancé une campagne de sensibilisation pour lutter contre la discrimination faite aux personnes atteintes d'albinisme. Un festival se tient en ce sens jusqu'à ce samedi 29 août. Le nouveau président de la BAD, la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, sera officiellement investi mardi 1er septembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Rappelons que M. Adesina du Nigeria succède au Rwandais Donald Kaberuka. L'occasion de revenir sur le bilan de son prédécesseur en matière d'écologie avec ce sujet d'Arwa Barkala. 10 ans passés à la tête de la Banque africaine de développement et le Rwandais Donald Kaberuka doit faire son bilan en matière d'écologie. Sur les 4 dernières années, la Banque africaine de développement a mobilisé 7 milliards de dollars pour la promotion d'énergies renouvelables sur le continent. L'exemple du Maroc et des panneaux solaires peut se révéler payant à long terme. La BAD a fait beaucoup de choses dans ce domaine. C'est vrai qu'ici au Maroc, on a fait le plus grand centre solaire du monde avec nos amis du Maroc parce qu'ils l'ont souhaité. Mais ce n'est pas aussi le Maroc. Au Kenya, nous venons de faire le plus grand centre de l'énergie éolienne. Au dernier Forum économique mondial en Afrique du Sud, en juin 2015, le président de la BAD s'est exprimé sur l'importance de l'accès à l'électricité pour tous les Africains, un objectif qui ne peut se réaliser sans l'investissement de la banque dans les infrastructures d'énergie propre. Je crois que l'Afrique doit prendre la responsabilité de devenir leader afin de prouver qu'il est possible de se développer sur les bases d'une énergie propre et renouvelable. Et nous deviendrons les leaders devant tous les continents. Parce que nous avons l'opportunité de faire ces choix, c'est le premier défi que nous devons lancer à nos gouvernements. Durant son mandat de 10 ans, Donald Kaberuka a fait investir 11 milliards de dollars dans les énergies propres. À quelques semaines de la COP21, la Banque africaine de développement représentera un des piliers de l'influence africaine sur les travaux de ce sommet. L'Afrique reste le continent le moins pollueur de la planète avec 4% des émissions de gaz à effet de serre émis par le continent. Et dans le cadre de la passation de service entre Donald Kaberuka et son successeur, le Nigérian Akinwumi Adesina, qui aura lieu ce mardi 1er septembre, Africa 24 reviendra chaque jour sur le bilan du mandat de Donald Kaberuka à la tête de la plus grande institution financière du continent. Ouverture ce 28 août à Libreville, capitale gabonaise, du New York Forum Africa, articulé autour du thème « Investir dans l'énergie du continent ». Cette conférence vise à préparer l'avenir de l'Afrique en présence des acteurs économiques du continent. Et de nombreux débats seront à l'ordre du jour, dont celui sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la jeunesse ou encore l'environnement. Arwa Barkala. Libreville, la capitale gabonaise, accueille depuis ce vendredi 28 août le New York Forum Africa 2015. Près de 2000 participants prennent part à la 4e édition qui a réuni plusieurs personnalités politiques, mais surtout des acteurs économiques venus de par le monde. Objectif de cette 4e édition, promouvoir le potentiel de la jeunesse africaine. Plus de 60% des Africains ont moins de 30 ans. Au Gabon, c'est 42% de la population qui a moins de 15 ans. Vis-à-vis d'eux, qui constituent l'avenir de nos pays, nous avons une responsabilité particulière. Nous devons en effet créer les instruments qui permettront aux jeunes Africains de s'instruire, se former, travailler, d'investir en Afrique. Cette année, le New York Forum Africa a pour thème « Investir dans l'énergie du continent », un continent qui compte plus d'1 milliard d'habitants et qui offre un fort potentiel en matière d'énergie renouvelable. Le forum se veut être une plateforme de rencontres et d'affaires entre acteurs économiques et politiques, avec comme priorité la valorisation des ressources du continent. J'ai souhaité démarrer cette 4e édition du New York Forum Africa avec ces réalités pour mettre l'accent sur probablement la plus belle et la plus importante ressource de l'Afrique. Et je pense, comme l'a dit notre ami nigérian, qu'elle a été négligée pendant des décennies. Ce sont ses habitants, ce sont les Africains. Et aujourd'hui, je voudrais juste lancer un message sans aucune démagogie. Les Africains sont optimistes.
Les Africains sont inventifs. Les Africains sont le moteur et sont, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président de la République, dans le thème de ce New York Forum Africa, l'énergie de ce continent. Nouveauté de cette 4e édition, la mise en place de nouveaux marketplaces, lieux de rencontres traditionnelles et virtuelles, permettant aux participants de fixer des rendez-vous individuels avec les parties prenantes gabonaises et les entreprises internationales. Au Burkina Faso, Edouard Ouédraogo a sorti son 2e ouvrage. Le journaliste a choisi de mettre l'accent sur les principaux tournants politiques de son pays, en passant en revue les plusieurs facteurs qui ont déclenché la destitution des présidents. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina Faso. Quelle leçon! C'est la dernière parution d'Edouard Ouédraogo, journaliste et écrivain burkinabé. Dans son livre, l'auteur relate les faits marquants de l'histoire politique du Burkina Faso, du premier président Maurice Yamoyogo au lendemain de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Pour lui, l'histoire sociopolitique du pays des hommes intègres doit être connue par la jeune génération. En comparaison avec d'autres pays, notamment des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, comme le Niger, le Soudan, c'est-à-dire l'actuel Mali, la Haute-Volta restait quand même un exemple de tolérance où les gens évidemment compétissaient, se chamaillaient, s'affrontaient même souvent sur le plan politique, mais sans que jamais cela dégénère vraiment en conflit majeur entre régions, entre ethnies, entre même groupes politiques. Plurielle et diversifiée, cette 2e œuvre qui se veut aussi autobiographique fait le lien entre 2 anciens présidents du Burkina Faso, Maurice Yamoyogo et Blaise Compaoré. Pour l'auteur, l'histoire de ces 2 dirigeants politiques est presque similaire. Maurice Yamoyogo, s'il avait accepté de recevoir simplement les syndicalistes qui demandent à être reçus pour discuter avec lui des mesures de réduction salariale qu'il voulait opérer dans le budget 66. S'il avait simplement accepté de les recevoir le 30 ou le 31 décembre 65, son régime ne serait pas tombé en tout cas le 3 janvier. Blaise Compaoré aussi, si le 28 octobre au soir, il avait simplement déclaré qu'il a compris le message et qu'il revenait sur sa décision, pense qu'en tout cas, il y avait de fortes chances qu'il ait sauvé son régime. Son premier livre, Voyage de la Haute-Volta au Burkina, est un essai politique paru en 1996. Il faut rappeler que l'auteur, qui est journaliste, est le directeur de publication de l'Observateur Palaga, le tout premier quotidien privé au Burkina. L'association Plus de Couleurs a lancé ce jeudi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le festival Fièrement Ndundu, traduire fièrement albinos. Pendant 3 jours autour de conférences ou encore d'activités culturelles, les albinos sensibiliseront les Congolais aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne, notamment en ce qui concerne les préjugés et les rejets auxquels ils doivent faire face. Reportage de notre correspondant au Congo, Jacques Amboka. Fièrement Ndundu, qui veut dire fièrement albinos, c'est le premier festival d'albinos lancé ce jeudi 27 août à Kinshasa. Organisé par l'association Plus de Couleurs, l'événement a pour objectif de lutter contre la stigmatisation des albinos, mais aussi de pousser les personnes vivant avec l'albinisme à regagner confiance en eux. Nous avions remarqué qu'il n'y avait pas d'élite visible albinos dans notre société. Il fallait qu'il y ait des gens qui poussent, qui puissent déclencher cela. Alors nous avions lancé cette campagne dans ce but, et de cette campagne est né ce festival Fièrement Ndundu, qui est issu de la réaction des gens qui ont voulu aller au-delà de la télévision, au-delà des réseaux sociaux, vivre cela, c'est-à-dire communier avec les albinos de façon réelle, et pourquoi pas dissiper tous les malentendus qu'il y a sur les préjugés des albinos un peu. Voilà. Fièrement Ndundu, un message fort qui annonce une nouvelle ère dans la situation des albinos en République démocratique du Congo et stimule l'attention de la société pour cette catégorie de personnes. Ils sont allés et effectivement ils ont atteint un autre cœur de cible qui est très très intéressant, parce qu'aujourd'hui tous les jeunes savent que si je tombe sur un Ndundu, j'ai envie de faire la photo parce que j'ai envie de faire fun sur internet, et nous ça nous intéresse énormément parce que du coup ça casse aussi le côté mythe, le côté qu'on attendait, tu peux pas saluer, tu peux pas. Aujourd'hui si tout le monde peut faire une bise, ça surprend même des albinos en pleine route où quelqu'un s'arrête et dit est-ce que je peux te faire une bise? La personne dit mais c'est quoi cette histoire, tu vois? Le festival Fièrement Ndundu se poursuit avec des échanges d'expériences des albinos qui ont excellé dans leur domaine d'activité.
La clôture est prévue ce samedi 29 août avec des activités socio-culturelles et une marche au cours de laquelle enfants, jeunes et adultes albinos marcheront main dans la main avec les non-albinos. Nouveau drame de migrants. Un naufrage a eu lieu au large de la ville de Zouara, en Libye. Un bateau transportant au moins 300 clandestins a sombré dans la nuit du 27 au 28 août. 198 d'entre eux ont pu être secourus selon le Croissant Rouge, mais un bilan provisoire avance le décès de 76 personnes. Il y aurait également des dizaines de disparus. Les rescapés, eux, ont été conduits dans la ville de Sabrata, à l'ouest de Tripoli, d'après l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, qui annonce d'ailleurs qu'au mois d'août, près de 18 000 migrants sont partis de Libye pour arriver en Italie. Afrobasket 2015, l'Angola, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie sont à un pas de la finale de l'Afrobasket. Les Sénégalais atteignent les demi-finales pour la seconde fois de suite et seront opposés ce samedi aux D-Tigers du Nigeria, une équipe qu'ils avaient déjà battue en quart de finale de l'Afrobasket, c'était il y a 2 ans. Le Nigeria, lui, se qualifie pour les demi-finales pour la seconde fois depuis 2011. Suivra ensuite, toujours ce samedi, la Tunisie, hôte de la compétition, qui sera opposée au champion en titre, l'Angola. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.